Salut, je voulais juste vous faire un petit coucou pour vous remercier de tous vos messages il y a quelques jours sur ma page Facebook. Je partageais un petit message pour vous dire que mon défibrillateur sonnait et vous êtes nombreux à m'avoir envoyé un petit message de soutien, nombreux aussi à être porteurs de défibrillateurs, à avoir partagé vos expériences. Et ça m'a vraiment profondément touchée de voir tous vos petits messages, de vous voir discuter entre vous, de vous donner des petites astuces, conseils pour passer le cap de l'implantation et puis parler tout simplement de la vie d'un porteur de défibrillateur. Merci à tous les copains, connaissances qui m'ont envoyé un petit mot. Je vais bien, en tout cas ça m'a fait plaisir de voir tous ces petits messages. Désolée si je n'ai pas encore eu le temps ou pris le temps de répondre à tous les petits messages perso, je tâcherai de le faire. Voilà. Et donc pour info, nous sommes le 21. Hier j'étais à Nantes, j'avais rendez-vous avec mon cardiologue et c'est pour ça que je vous fais un petit message parce que on a donc fait le point tous les deux et on est d'accord pour dire que je n'ai plus besoin de porter un défibrillateur. Donc ça c'est vraiment la super bonne nouvelle, ça fait 1 an que j'étais en période test sans médicaments, pour voir comment se comportait mon cœur et tout va bien, j'ai plus de bêta-bloquants, je continue à fond le sport, le surf, le kite, la planche et tout va super bien. Donc j'atteins la batterie de mon défibrillateur, je suis sur la réserve en ce moment, c'est pour ça que mon défibrillateur sonnait. Fort heureusement, mon cardiologue m'a désactivé la sonnerie, donc je vais pouvoir dormir et ne plus me réveiller à 4h58 le matin. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, on a pris rendez-vous pour me faire opérer en février pour retirer le défibrillateur et ne pas en remettre. D'ici là, j'ai quelques mois pour profiter de la belle saison, l'automne ici qui nous amène des vagues et du vent. Un super mois de janvier en Calédonie où je vais me régaler avec mes copains et ma famille en kite et en planche, peut-être même en surf. Et ça me laisse aussi du temps pour réfléchir à une autre option dont j'avais pas forcément eu l'idée, c'est de garder le défibrillateur tel quel. Il faut savoir qu'il y a des gens qui continuent à vivre avec un défibrillateur même s'il leur sert plus à rien. En fait, c'est pas un corps étranger qui est vraiment gênant, enfin pas du tout en fait. Donc si jamais je change d'avis, on pourrait le laisser pour toute la vie à l'intérieur, même s'il a plus de batterie. Voilà, donc ça c'est plutôt une grosse nouvelle. Après 10 ans de porteuse de défibrillateur, je n'ai plus besoin de mon ange gardien, donc ça c'est plutôt cool. L'inconnu, ça reste mes médicaments que je vais peut-être reprendre, histoire de pas tout lâcher et d'avoir quand même une petite ligne de vie comme sur un bateau pour pas tomber à l'eau si jamais un jour j'en avais besoin. Et voilà, que vous dire de plus qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Pour moi, j'avais un trouble du rythme, une tachycardie ventriculaire catécholargique exactement, qu'on ne sait pas pourquoi, ni de malformation, ni de maladie. Que vous dire de plus, mon cardiologue se demande si en fait j'ai pas eu un virus il y a 10 ans qui s'est collé sur les parois de mon cœur, sur les cellules, qui aurait provoqué ces crises de tachycardie et qui se soigne avec des bêta-bloquants. Donc peut-être que c'est ce qui m'est arrivé, en fait on n'en sait rien et c'est assez chouette. Je retiens la petite phrase de mon docteur qui m'a dit qu'il faut savoir rester humble face à la nature, face à l'homme, qu'on ne peut pas tout comprendre et qu'il faut savoir l'accepter. Donc ça c'est la morale du soir. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je partage tout ça sur Facebook, pourquoi je partage tout ça, qui n'aiment pas forcément les détails un peu médicaux comme ça. Parce que c'est hyper important, parce que ça peut en aider, parce que vous êtes vraiment nombreux à m'écrire, à m'envoyer des messages par Facebook ou des emails pour avoir des infos très technico-pratiques sur comment ça se passe quand on va se faire implanter, comment ça se passe quand on est porteur d'un défibrillateur et qu'on fait du sport. C'est pour ça que j'ai envie de partager un maximum de choses avec vous, pour vous montrer que rien n'est irrémédiable, que tout est possible avec du cœur et qu'on peut prendre ça avec beaucoup de légèreté et continuer à en profiter, continuer à vivre ses rêves. Et sur ce, je vous fais de gros bisous parce que demain les vagues sont là et je pense que je vais aller profiter du vent et des vagues.
Donc je vais pas me coucher tard ce soir et je vous dis à très bientôt. Ciao.